Mi nombre es Joaquín. Y esto es segunda temporada de Meeple Podcast. Welcome to Carcassonne. Bienvenue à tous, je m'appelle Joaquin et cet espace radio s'appelle Meeple Podcast. Vous trouverez ici des interviews de la communauté espagnole et internationale. En ce moment, nous avons avec nous un personnage originaire de France qui a récemment participé au championnat du monde par équipe et qui a un niveau de jeu élevé, à tel point qu'il est dans le top 10 de la compétition BGA Arena. Mais il est également connu pour rejeter la faute de sa chance sur des adversaires qui a un niveau inférieur au sien, parvenant à lui arracher la victoire. Viviane Charlotte, plus connue sous le nom de Viv dans Board Game Arena, nous rend visite aujourd'hui sur le Meeple Podcast. Bienvenue Viviane. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre podcast. Et tout d'abord, permettez-moi de vous poser la question suivante. La plupart des personnes que nous rencontrons sur BGA parlent de vous comme d'un joueur qui n'encaisse pas bien les pertes. Qu'avez-vous à répondre à cela? C'est pas un secret que je suis un mauvais perdant. Sur le coup, je peux être bien agacé, mais en général, ça passe assez vite. Et d'autre part, de nombreuses personnes que vous bloquez de nombreux autres joueurs. Qu'est-ce qui est positif ou négatif dans cette attitude? J'utilise beaucoup cette fonctionnalité pour plusieurs raisons différentes. Soit parce que j'ai passé un mauvais moment et que j'ai pas envie de rejouer avec la personne, mais le plus souvent, je l'utilise pour bloquer des personnes contre qui j'ai gagné mais qui ont un elo très bas. Et donc, ça ne rapporte quasiment rien en arène. 1 point, 2 points. J'utilise l'option seulement contre les adversaires de mon niveau, mais malgré cela, je tombe quand même contre des joueurs sous les 200 elo. Du coup, je décoche aussi très souvent le blocage, mais parfois c'est difficile de se rappeler quelle personne on a bloqué. Eh bien, sans penser que vous êtes un mauvais perdant, il faut dire que vous êtes quelqu'un qui ne laisse personne indifférent et que, bien sûr, vous n'avez que la volonté de gagner. Vous êtes très compétitif. Le système de calcul d'elo est très punitif dans l'arène. Si vous voulez faire un bon top, vous devez faire une grande winning streak. Une défaite peut ruiner les efforts de beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il est important de ne pas perdre. Que s'est-il passé cette année avec la France dans le World Team Carcassonne Online Championship? Vous avez une grande équipe, mais vous n'avez pas réussi à sortir de la phase de groupe. Il y a eu des progrès par rapport à l'année dernière. Le niveau de jeu de notre équipe s'est bien amélioré. On a eu quelques soucis avec l'arbitrage douteux qui nous a déclaré perdants sur un match que l'on avait gagné. Selon vous, qui est le meilleur joueur de la France en ce moment? Squalus, le capitaine, par exemple? Les autres Français disent que c'est moi, et je suis d'accord avec eux. Qu'est-ce que cela fait d'être un joueur français dans un jeu portant le nom d'une ville française?
Ah, je me dis que j'ai quand même de la chance d'être né dans un pays qui a une culture riche à offrir, de bonnes conditions de vie et de la diversité. Il y a beaucoup de lieux magnifiques à visiter en France, beaucoup de châteaux et de monuments historiques. Décrivez vos débuts au sein de BGA avec le jeu de Carcassonne. Un jour, je naviguais sur le net et je suis tombé sur BGA. Je jouais pas mal en famille à Carcassonne et Seven Wonders. Quand mes proches n'étaient pas disponibles, BGA était l'alternative pour faire une petite partie. À cette époque, je n'étais pas encore expert de Carcassonne. Je ne connaissais pas la liste des tuiles par cœur et je n'avais aucune idée des patterns qui reviennent souvent pour réaliser des blocages de MIPO. Donc j'étais beaucoup plus vulnérable aux attaques adverses. Connaissez-vous des compatriotes de la ville de Carcassonne qui jouent à Carcassonne? Non. C'est une ville touristique. Je connais personne qui habite là-bas. D'accord. Comment obtenir un niveau dans ces jeux? Et tu ne peux pas me dire que l'expérience est le seul moyen d'arriver au sommet. Quel est ton secret pour t'améliorer? Ça fait plus de 25 ans que je joue à toutes sortes de jeux de société, donc il ne me faut pas beaucoup de temps pour masteriser un jeu. En plus de ça, j'ai un don naturel pour la stratégie et la tactique. Il me faut que quelques parties d'un jeu en général pour trouver la stratégie optimale. Pour être dans le top niveau à Carcassonne, vous devez absolument connaître la liste des tuiles et être capable de savoir combien d'exemplaires d'une tuile il reste quand vous en avez besoin dans la partie. Ensuite, vous devez réfléchir, quand vous construisez des choses, à comment les agencer pour être le moins vulnérable au blocage et optimiser les points que vous pouvez tirer d'une tuile. Vous devez essayer de fixer les priorités tout au long de la partie. Par exemple, cela peut être d'empêcher que votre adversaire termine une grosse ville ou récupérer vos MIPO pour en avoir assez à en mettre dans les champs. Je voudrais suggérer que vous débloquiez tous les Espagnols. Croyez-le ou non, on parle beaucoup de vous dans la communauté Carcassonne Espagne. Et vous avez en l'occasion de jouer avec de nombreux joueurs espagnols. Et pour être honnête, votre niveau et votre capacité de jeu font l'objet de nombreux commentaires. Je suis ok, il me faudrait juste la liste des pseudos, à moins qu'il y ait une fonctionnalité que je ne connaisse pas sur BGA. J'espère et je souhaite que tout se passe bien pour vous à partir de maintenant et que vous ayez plus de chance avec l'équipe nationale française de Carcassonne. Merci, on fera notre possible l'année prochaine. J'espère que la finale de la WTCOC sera intéressante à suivre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on se voit à la VGA. Merci pour cette interview. Bonne soirée et bon jeu sur BGA. Pour le reste du public, nous avons hâte de vous voir dans les prochains épisodes.